vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est la vidéo où je vous présente donc mon bureau. Donc ça y est, il est enfin terminé. Donc j'espère que ça vous plaira. Je sais qu'on me l'a demandé pas mal de fois. Donc j'espère que la vidéo sera à la hauteur. Donc vous avez pu voir cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo. Donc en fait avec la reprise de la fac et mon boulot etc, j'ai eu un peu de mal à m'organiser. Donc là c'est bon, tout est cadré. Donc les vidéos vont reprendre à la normale. Par contre il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine pendant que je suis en cours. Bien sûr pendant les vacances il y en aura d'autres, mais je ferai quand même des petites vidéos bonus de temps en temps. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et que mes vidéos vous plairont toujours autant. En attendant je vous laisse avec la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Alors tout d'abord je voulais commencer cette vidéo en vous montrant un peu une vue d'ensemble de mon bureau. Donc il se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'il est assez grand. Donc en fait c'est pas un bureau à la base, c'est moi qui l'ai créé. C'est une planche en fait qui est posée sur des meubles. Donc vous les voyez ici. Donc ce sont des meubles qui viennent de chez Ikea. Donc le bureau fait à peu près un peu plus de 2 mètres. Donc c'est vraiment un grand espace de travail. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup s'étaler. Donc c'est pour ça que j'ai un bureau assez grand. Vous pouvez voir aussi sur la droite, hop, je vais vous montrer que j'ai une petite tour juste ici de rangement. Donc c'est là en fait où je stocke tous mes papiers et j'ai ma petite imprimante juste au dessus. Donc ça me fait vraiment un coin où je peux imprimer tout ce que j'ai besoin pour mes planeurs. Et du coup tout est à la même place, donc c'est très pratique. Donc au dessus vous voyez, donc j'ai un genre de petit pêle-mêle. Donc je viendrai vous faire des zooms pour vous montrer un peu toute l'organisation de mon bureau. Mais en tout cas voilà à peu près ce que ça donne en vue d'ensemble de loin. Donc j'ai commencé cette vidéo en vous montrant un peu ce qu'il y a au-dessus de mon bureau. Donc vous pouvez voir en fait au milieu il y a un grand cadre. Donc c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même en fait. Donc c'est quand je suis partie en Floride, j'ai fait un road trip où j'ai fait tout le tour de la Floride. Et du coup j'ai fait un petit tableau avec une carte et des photos et à chaque fois des petits points pour montrer un peu ce que j'avais fait à chaque endroit. Donc c'est vraiment un super souvenir, c'est quelque chose que j'adore regarder. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à ce niveau là. Sur le côté pareil il y a un pêle-mêle de petits cadres. Donc c'est des photos avec mon copain etc. Donc c'est vraiment des petites photos souvenirs qui me tiennent à cœur. Et sur le côté ici donc vous voyez on a un petit pêle-mêle. Donc ça je l'ai fait moi-même. C'est tout simplement une planche de bois que j'ai peinte en mint et après j'ai accroché une grande passe à dessin. Et c'est là où je mets justement tout ce que je prévois dans le mois. Donc là c'est le mois d'octobre, j'ai un petit peu d'avance mais donc ça me sert pas mal. Et en dessous vous pouvez voir que j'ai un planeur journalier. Déjà je vais vous faire des zooms pour que vous voyez vraiment bien les choses, mais c'était pour vous montrer un peu ce que ça donne de loin. Donc voilà pour mon mur. Donc maintenant je vais vous montrer un peu plus en détail tout ce qu'on peut trouver sur mon bureau. Donc on va partir donc de la droite du bureau et je vais vous montrer un peu tout vers la gauche. Donc premièrement on a cette petite banette. Donc à la base elle vient de chez Ikea. Elle était grise anthracite et j'ai décidé de la bomber couleur or parce que j'aime vraiment le gold. Donc vous commencez à connaître ma petite passion pour le gold. Donc c'est pour ça je l'ai bombée et ma foi ça tient bien. Ça va faire plus d'1 an que je l'ai et la peinture n'a pas bougé. Donc franchement si vous trouvez pas la couleur que vous souhaitez dans les meubles, n'hésitez pas à les bomber. C'est juste de la peinture basique que j'ai acheté chez Loisirs Création, ça m'a coûté 3 fois rien et franchement je trouve que le résultat est vraiment top. Donc en fait ce qu'on trouve c'est que dans le premier petit bac on a tout simplement un petit book de to do donc que j'avais acheté chez Emma. Donc il se présente comme ceci, c'est tout simple mais c'est très pratique à avoir toujours à disposition. Et j'ai mon organiseur. Donc il vient de chez Mr Wonderful, ce n'est pas la collection de cette année, je crois que c'est la collection de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Mais je vous avoue que comme je ne l'utilise pas toutes les semaines, il me reste pas mal de pages et c'est vraiment les 2 indispensables dont j'ai besoin sur mon bureau parce que dès que j'ai besoin de noter un truc ou quoi, c'est très pratique. Et pour finir, j'ai un petit truc qui vient d'un magazine que j'avais eu. Et donc en fait c'est pareil, donc là c'était mes révisions des partiels de l'année dernière, mais c'est pareil, vous avez les vues mensuelles pour vous organiser. Donc ça peut vraiment toujours servir, donc j'ai toujours ça dans cette petite banette là. Hop, je remets tout. Ensuite, dans la seconde banette, on trouve plusieurs choses. Hop, je vais refaire bien le focus, hop, pour que vous voyez. Donc premièrement, j'ai mon iPad, pour si j'ai besoin de regarder des vidéos sur YouTube ou faire une petite recherche rapide. Ensuite, j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai toujours mon chéquier parce que je ne l'emmène pas avec moi. Et pour finir, j'ai cette petite pochette
qui sera pour ranger mon passeport. Donc je m'en sers quand je pars en vacances, mais le reste du temps elle est ici. Donc c'est pareil, elle vient de chez Mr. Wonderful, donc elle est toujours là aussi. Et dans le dernier bac, j'ai tout simplement des pochettes. Donc quand j'ai besoin de ranger des choses, j'ai le Top Body Challenge parce que il faut que je le reprenne d'ailleurs. J'avais commencé le Top Body Challenge mais j'ai arrêté. Donc j'ai tout mon Body Challenge, mon Top Body Challenge qui est imprimé ici. Donc voilà, quand je voudrais m'y remettre, je l'ai toujours avec moi. Et après, c'est tout simplement des petits trucs plastiques vides au cas où j'ai besoin de ranger des choses. Donc rien de très folichon. Donc voilà pour cette petite bête. Donc ensuite, on est dans la partie un petit peu plus créative de mon bureau. Donc premièrement ici j'ai ce que je vous avais présenté de mon petit haul. Donc c'est mon petit rouleau de scotch en forme de licorne, donc je l'adore franchement, et je me sers de ce scotch là quand j'ai des petits emballages à faire, des planners, des happy mail, etc. C'est très pratique. Ensuite j'ai mon petit pot à stylo, donc dans lequel j'ai pas mal de stylos. Donc c'est ce que je me sers quand je suis sur mon bureau. Donc par exemple j'ai ce stylo là qui est très très beau, qui vient d'AliExpress. J'ai quelques petits stylos qu'on m'avait envoyés dans un colis que je vous avais présenté qui viennent de chez Emma. J'ai ces feutres là que je vous conseille, ils sont très très bien. Donc c'est des feutres de la marque Friction et franchement pour les planeurs ils ont des mines très fines et en plus ils peuvent s'effacer, donc c'est très pratique quand vous avez un rendez-vous qui s'annule, etc. Donc ça peut être super. J'ai bien sûr mon petit stylo flamant rose que j'adore. Et j'ai toute une collection de stylos de couleurs qui viennent de chez AliExpress. Je pense que vous les connaissez. Ils se trouvent très facilement. Je crois qu'ils sont aussi sur Amazon ou sur eBay. Donc j'ai un petit pot à stylo avec tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, j'ai mes washi qui tombent. J'ai une petite partie de ma collection de washi tape. Donc en fait j'ai décidé de mettre sur mon bureau seulement les washi dont je me servais le plus. Donc ils sont rangés dans un rangement à épices qui vient de chez Ikea. Donc ça avait coûté je crois environ 3 €. Donc ça permet de les poser sans qu'ils tombent. Et j'ai rajouté à chaque fois sur le bord de mon bureau une petite tablette aussi de chez Ikea. Pour vraiment délimiter l'espace où je peux travailler et l'espace où j'ai tout mon matériel. Donc pour vous dire un peu d'où viennent les washi, si ça vous intéresse, tout ceux-là, je sais pas si on verra bien, ils viennent de chez AliExpress. Ceux-là c'est de chez Action je crois, eux ils viennent de chez Tiger. Oui, de chez Tiger, c'est ça. Lui, je crois que c'est la marque Masking Tape. Lui aussi, lui je ne sais plus. Tout ceux-là, c'est des AliExpress. Ceux-là, c'est les Emma qu'on m'a envoyé avec un planeur. Ça c'est aussi des Tiger et ceux-là je sais plus trop d'où ils viennent, désolée. Celui-là c'est un Tiger de il y a longtemps, l'année dernière je crois. Ça c'est des washi qui viennent de chez Action. Je crois que c'est un masking tape celui-ci, là c'est que des washi de chez Action. Celui-là je crois qu'il vient de chez Emma. Ça c'est des washi AliExpress, celui-là c'est un masking tape, celui-là il vient de chez Emma aussi. Et lui de chez AliExpress, et lui je crois que c'est un masking tape. Donc voilà un peu, si vous voulez retrouver des modèles, vous pouvez me laisser en commentaire, j'essaierai de vous les retrouver. Mais la plupart on les trouve soit dans des magasins, donc pas sur internet. Sur AliExpress il faut vraiment fouiller parce que les vendeurs changent tout le temps, donc c'est pas facile de les retrouver. Mais toute cette collection là vous les retrouvez vraiment facilement. Et il y en a d'autres que j'ai acheté il y a très longtemps, donc ils sont peut-être plus dispo, je sais pas trop, il faut chercher un peu. Mais vous en trouvez plein sur internet, des sympas. Donc il y a tout un petit bout de ma collection qui sont sur mon bureau. Le reste est dans une boîte dans mon rangement à planeur et à scrap. Donc ils sont pas là pour le moment. Vous voyez un petit peu au-dessus là, j'ai toute une corne en fait qui traverse mon bureau où j'ai des photos. Donc les photos ils sont accrochés avec des petits, là vous allez mieux voir peut-être, des petits paperclips flamants roses. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Hop, donc vous avez des petits paperclips flamants roses tout mignons que mon copain m'avait offert, je sais pas où il les a eu. Et j'ai une petite guirlande trop mignonne avec des petits lapins qui vient de chez Maison du Monde. Donc pareil, je trouve que ça habille super bien le bureau, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça là. Donc ensuite on va passer par l'autre partie de mon bureau. Donc, je vais vous faire pareil un petit zoom. Donc là c'est plus la partie on va dire un peu technique de mon bureau. Donc premièrement là, hop, je vais vous montrer juste ici, j'ai un petit ananas, hop, qui vient de chez Maison du Monde, donc tout mignon pareil.
Donc celui-là c'est celui de la collection actuelle, donc vous pouvez le retrouver forcément en ce moment. Donc dedans j'y range mes petites cartes SD et le cache de mon appareil photo. Hop. À côté j'ai une enceinte, donc c'est une UE-Roll je crois si je dis pas de bêtises. C'est une bonne enceinte, hein, elle va dans l'eau et franchement moi j'adore écouter de la musique donc c'est sympa. Ça c'est la télécommande pour la lumière de ma chambre, donc rien de très passionnant. Et ça c'est un petit cadre que je vous avais présenté dans mon haul de chez Tiger. Donc je vais changer l'image, hein, c'est prévu mais pour l'instant j'ai pas encore eu le temps. Et donc sur le côté là vous voyez c'est une plante de chez Ikea, dans un pot de chez Ikea, donc rien de très folichon. Et donc là on arrive dans la dernière partie de mon bureau. Sur mon bureau il y a souvent un planeur qui est posé, donc là c'est mon memory planner, donc c'est parce que tout simplement j'ai fait ma page de la semaine et j'ai toujours mes petits stickers qui sont de la marque Mambi. Donc c'est les kits où vous avez plus de 1000 stickers je crois. Celui-là c'est vraiment un vrai coup de cœur, franchement je vous le conseille, il est vraiment super. Je vais vous le montrer rapidement parce que je ne vous l'ai pas présenté, mais il est vraiment, donc vous voyez j'en ai utilisé, hein, mais il est vraiment splendide, de chez Splendide. Il est parfait pour faire les planeurs, franchement vous prenez pas la tête. Vous avez des thèmes qui sont déjà prédéfinis avec des couleurs, tout rentre absolument bien dans les cases, c'est vraiment fait exprès et c'est vraiment super. Franchement j'adore ce bloc, il coûte un peu cher. Moi je l'ai eu sur Scrooby pour 19 €, mais je crois qu'ils étaient à plus de 25 € sur le site de la Fourmi Créative. Donc faut vraiment chercher les sites, vous le trouvez un peu moins cher sur certains sites, donc faut vraiment faire le tri. Ensuite ici c'est pareil, c'est un pot de chez Ikea, donc comme celui-là en fait c'est le même sauf que pareil je l'ai bombé en or, donc il n'a pas bougé. C'est vraiment super sympa, franchement j'adore, ça rend vraiment super bien. En dessous j'ai une petite boîte en marbre qui est vide d'ailleurs, qui vient de chez Alinea, donc hop je vous la montre, ça fait vraiment une petite déco. Donc elle se présente comme ceci, c'est le couvercle en marbre et le reste de la boîte en bois, donc c'est vraiment super sympa. Ensuite ce petit truc là vient de chez Maison du Monde aussi je crois. Donc je l'avais eu pareil, hein. Je crois que c'est la collection encore actuelle. Et ça c'est une petite carte d'une fille qui a une boutique en ligne, une américaine je crois, que j'adore et je trouve la carte super mignonne. Donc je l'ai mis ici, donc la boutique c'est Pepper Pendu, je pense que vous connaissez, elle fait pas mal de petites box un peu mystère, surprise, donc moi j'adore. J'avais commandé une fois une box sur sa boutique et j'avais vraiment adoré. Donc la dernière partie de mon bureau donc est composée d'un petit meuble en bois qui vient pareil de chez Ikea. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, ça fait longtemps que je le cherchais. Je le voyais sur pas mal de chaînes et je l'ai trouvé il y a environ 2 mois dans mon Ikea, donc je pense qu'il y est encore actuellement. Au-dessus j'ai un petit meuble qui vient de chez Maison du Monde. Le petit carreau de carrelage vient de chez Tiger. Le petit ours que vous voyez juste derrière vient aussi de chez Maison du Monde. Et au-dessus j'ai une petite lampe en forme de lapin que j'avais eu à Paris chez Flux. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une petite boutique de déco super sympa. Bon c'est un peu cher des fois, mais franchement on trouve des trucs trop mignons. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans mes petits meubles. Bon j'ai pas rangé, j'ai fait exprès de laisser comme c'était. Donc vous allez voir un peu, hein, des fois c'est un peu le bazar, mais au moins vous vous rendrez compte de ce qu'il y a vraiment. Donc dans ce tiroir là, hop, que je vous montre comme ça, en fait c'est toutes mes perfos. Donc j'ai ma perfo à un trou basique, ma perfo à un trou qui est un peu plus grosse, donc ça c'est pratique pour les planeurs. J'ai une perfo de trous, hein, et j'ai une perfo pour faire donc les angles arrondis, donc ça c'est vraiment super pour les planeurs. J'ai aussi de la colle bien sûr, et j'ai quelques mousses en relief, vous savez, pour faire des petits trucs en relief, c'est super sympa pour les planeurs. Donc voilà un peu ce que j'ai dans ce tiroir. Donc rien d'exceptionnel, hein, vous allez voir tous mes tiroirs, c'est rien de fou. C'est vraiment ce que j'ai besoin comme matériel au quotidien. Donc dans le deuxième, plus simplement, ce sont pareil des crayons, de la colle, une gomme. Cette gomme là elle est vraiment trop mignonne, je l'avais achetée chez Soster Green à Paris. Pareil pour ces petits crayons là, je les avais eu pareil dans ce magasin là. Là j'ai un petit crayon qu'une fille m'avait envoyé dans un Happy Mail. Donc j'ai vraiment, vous voyez, une règle, des post-it, c'est tout ce qu'on a besoin quand on a un bureau quoi, hein, les essentiels au niveau des fournitures. Et dans ce dernier tiroir j'ai quelques pinces qui viennent de chez Emma. Des trombones basiques.
Et après j'ai des coques de téléphone, donc vous voyez, donc je vais vous montrer rapidement, je sais pas si ça vous intéresse. Celle-ci elle vient de chez Pull&Bear. Celle-là en forme de petit chat trop mignonne, elle vient de chez H&M. Et ces deux-là viennent de chez Primark. Donc je mets jamais très cher dans mes coques de téléphone, pour moi c'est pas quelque chose qui a besoin Enfin j'ai pas besoin d'acheter des coques chères, on en trouve des sympas un peu partout. Ensuite ce tiroir là, je vais pas forcément vous montrer, c'est pas intéressant, c'est juste des câbles. Donc câble d'appareil photo, câble de téléphone, une souris, des chargeurs, etc. Donc c'est vraiment pas très fun à montrer. Hein. Ensuite, dans ce tiroir là, c'est un peu le bazar. J'ai une recharge pour mon Polaroid de 20 feuilles. J'ai donc du fil, comme je vous disais, en forme de petit sapin de Noël que j'avais eu chez Emma, tout mignon. Donc ça j'adore. J'ai de la pâte à fixe. Et un petit Midori que j'avais fait moi-même. Donc vous avez un DIY sur ma chaîne, c'est l'une de mes premières vidéos. Donc celui-là c'est un que j'avais réalisé également en suivant cette technique. Donc voilà pour ce tiroir. Et dans le dernier c'est pareil, c'est un peu le gros bazar hein, comme on dit. J'ai tout un tas de Yankee Candle, je pense que je pourrais ouvrir une boutique. J'en ai un nombre incalculable mais c'est pas grave, donc toutes celles-là. J'ai hâte que ce soit le retour de Noël, c'est toute la petite collection de bougies de Noël, elles sentent vraiment trop bon. Donc pour l'instant celles-là elles sont toutes neuves, j'attends juste que la saison soit un petit peu plus appropriée, hein. Bien sûr je vais pas les allumer en ce moment. J'ai une encre verte que j'avais eu bien sûr dans une box que je vous ai dit de Pepper pendu. Donc c'est cette petite boutique là, donc j'avais eu une encre dans une de ces box. J'ai, très intéressant, un gel hydroalcoolique. J'ai mes lunettes de vue. Je pense que ça vous intéresse vachement. J'ai tout un tas de post-it de toute taille, de tout genre. Donc ça c'est plus les post-it pour les cours plutôt que les post-it pour décorer les planeurs, quoi qu'on pourrait peut-être. Et ici j'ai ce petit lot de post-it trop mignon avec que des petits pingouins. Donc vraiment adorable. Donc ceux-là je les ai pas encore ouverts, je me suis pas encore servi, ça fait pas longtemps que je les ai. Et j'ai des photos de chez Cheers. Donc pareil, je ne sais pas ce que ça fait là, donc plein de photos que je n'ai jamais accrochées, il faudrait peut-être que je me bouge. Donc voilà pour ce meuble en bois, donc vous voyez il est pas très grand mais on met quand même vachement de choses dedans, donc je trouve ça pas mal. Ensuite j'ai ce petit meuble là où j'ai quelques trucs à l'intérieur. Donc tout d'abord, hop, je vais vous montrer dans le premier tiroir, j'ai les anneaux pour Happy Planner. Donc ça c'est quand je fais mes planners que je vends, donc tout mon stock de petits anneaux est ici. Et dans les deux autres tiroirs c'est tout simplement des pinces, des trombones, donc c'est vraiment pas des paperclips décoratifs. Là vous voyez c'est ce dont je me sers pour faire moi mes paperclips après. Tous les autres paperclips sont rangés pareil dans mon rangement à planeur. Donc d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse aussi de voir une vidéo de ce genre où je vous montre comment j'organise et je range tous mes planeurs, mes die cuts, mes project life, mes blocs de papier, mes massicots etc. Si ça vous dit, mettez-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Et donc pareil dans ce tiroir, c'est pareil, hein, des trombones, donc rien d'exceptionnel non plus, mais des choses utiles. Donc voilà, je vais vous faire un gros plan détaillé de tout mon bureau et en attendant je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la façon dont j'ai filmé vous permettra vraiment de visualiser bien les choses parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de tourner ce genre de vidéo. Donc vous me direz ce que vous en pensez et en attendant on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!